Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK. OK! Oh yeah! Complètement midi, ya. Très bon! Ah, complètement Halloween. Nous sommes jeudi le 31 octobre. J'espère que vous allez bien. On est content de vous retrouver. Christine Morancy, comment vas-tu? Oh, I'm good, I'm feeling right, yeah! Hey, ton costume, il est tellement bon. C'est pas incroyable ou quoi? Je vous invite à aller voir les réseaux sociaux de Rouge. C'est vraiment, mais vraiment bon. Dis aux gens comment tu t'es déguisé. La gang, pour l'Halloween, je me suis déguisée en talk. Ah, c'est tellement Parce bon. parce qu'à un moment donné, j'ai dit pendant un show que j'étais à une barbichette puis une perruque blonde d'être talk. Mettez-moi t'as pas une tort. salopette puis Oui. une perruque puis je suis talk. Et c'est pas exactement ça ou C'est quoi? tellement bon, là. Happy into your... C'est ça, j'ai pas encore les paroles, Oui. mais ça, je travaille fort T'as là-dessus. même eu un appel de talk. C'est incroyable, C'est il m'a hot, hein? FaceTimé. C'est l'Halloween. Ça n'a pas de bon sens. Ah, moi, tu sais que... Attends, excuse-moi. Oui. Tu peux-tu capoter un peu plus Ben, encore? moi, l'année prochaine, je pense me déguiser en Beyoncé. Ah Pour oui? pour qu'elle m'appelle. J'aimerais bien ça, là, qu'elle me dise un petit coucou. Là. Ah oui, elle va pas s'en sacrer. En même temps, j'ai hâte de savoir comment tu vas faire ça sans que ce soit wrong. Ben, ça va être dans l'attitude. Ah oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Oui. Très bien. Hey, je vais te raconter de quoi qui m'a fait rire parce que hier, c'était la première de Martin Vachon que j'ai adoré. C'est un Oui. excellent show, pour vrai. Je vous invite à aller le voir. Oui. Et on est revenu, il était à peu près 11h30, minuit. Et là, Alfred, il nous entend. Puis il fait papa. Puis souvent, les enfants, ils aiment ça, juste savoir qu'on est revenu. Ouais. Fait qu'on va leur dire bonne nuit, ils se couchent. Fait que là, je rouvre la porte de la chambre. Alfred est assis, puis il fait Joyeux Halloween! Puis Oh, là, il je fais, était non, prêt. non. Il était prêt. Il pensait qu'on était ce matin. Je fais non, Alfred, on n'est pas ce matin, là. Il dit non. Puis il fait noir dehors. Je fais oui, il fait noir parce que c'est la nuit, pas parce que c'est le matin, mais c'est pas l'Halloween. Il fait oh, super déçu. Il ferme la porte. Et là, Agnès trouve la porte. Joyeux Halloween! Ah, Les non. deux, à 11h30, bien prêts à passer l'Halloween. Moi, je suis comme non, là. T'es juste sur le petit roche de sucre. Oui, exactement. Puis un matin, ils sont déguisés. Tout le monde était déguisé à l'arrêt d'autobus. C'était beau, pour vrai. Aussitôt que je les ai vus déguisés, là, le bonheur embarqué. Je sais que j'ai ça, mais de les voir, ils étaient tellement contents. Mais moi, là. j'adore tellement ça, là, les costumes d'Halloween. D'ailleurs, sur ma page Facebook, j'ai, comme à chaque année, Ouais. fait le statut de poster vos photos d'Halloween pour voir les enfants déguisés parce que je trouve ça tellement cute. Puis, pour vrai, des fois, il y a des parents qui créent des costumes incroyables, Oh, il y a là, des- qui qui sont sont tellement, surprenants. là, oui. Vraiment, vraiment. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. 11h58, merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est avec vous jusqu'à 13h, puis bien content d'être là. Oui. Et là, je veux savoir, Christine, je veux avoir ton avis. À quel point on peut choisir les vêtements de nos enfants? Je te fais la mise en contexte. OK. On en a parlé, puis tu es un peu au courant, mais Ouais. on a été équiper les enfants pour l'hiver. Ouais. On leur a acheté un manteau d'hiver, mais tout le reste, là, aussi la tuque, le cache-cou, mitaine, ainsi de suite. On fait ça aux 2 ans. Puis là, souvent, nous, ce qu'on fait avec les enfants, on arrive dans le magasin, puis on fait, voici les manteaux qu'on vous permet, mettons, d'acheter votre choix en fonction de notre budget. Parce que, Ouais. tu sais, des fois, on veut pas qu'ils achètent seulement un manteau à 1000$. Ben non, puis ben non. qui va changer, mettons, dans 2 ans. Fait que là, on monte ça à Alfred. Alfred, il voit un manteau vert qu'il adore. Presque tout vert avec un peu de noir. Fait que là, fait parfait, tu l'aimes dans notre budget, on est super content. Et là, vient le moment où on achète la tuque et le cache-cou. Et on trouve un cache-cou qui a un peu de vert puis de noir qu'on trouve qui va bien. Et Alfred, lui, trouve un cache-cou et une tuque complètement verte. OK. Les deux sont verts au complet. Fait qu'il essaye. Nous, on trouve que c'est vert longtemps. On trouve que ça fait très vert. Fait qu'on fait, écoute, Alfred, on va être honnête avec toi. Nous, on trouve que c'est trop vert, c'est un peu moins beau. Ouais. Tu devrais peut-être choisir la tuque avec un noir parce que ça va rappeler un peu ton manteau. On lui fait essayer les deux, on lui monte. Et là, après ça, j'ai Alfred, je fais, tu peux choisir tout vert. Mais t'as de l'air un peu d'un sapin d'hiver. Tu sais, c'est une couleur qui est flash. Fait que ça se peut que les amis te le disent aussi ou te passent des commentaires. Fait que qu'est-ce que tu choisis? Puis là, on est là dans le magasin. Puis il y a de quoi de très beau à dire. Oui, laissons les enfants décider. Ouais. Tu sais, mais quand t'es dans l'action, quand t'es là, il y a une partie de moi qui fait « Hey, je laisse-tu choisir là? » Parce que
évidemment, c'est pas le plus beau look. Mais je pense c'est très flash. c'est parce que j'ai l'impression aussi que le problème concernant particulièrement Alfred, Ouais. c'est que tu as déjà été le parent qui laisse complètement son enfant choisir qu'est-ce qu'il a le goût de porter, puis voir ton fils revenir de l'école voulant une autre couleur dans ses vêtements parce que là, les amis ont passé un commentaire ou les amis ont ri. Fait que c'est sûr que chez toi, ça doit réveiller une sensibilité, tu sais, qui dit là, je veux essayer de prévenir ça, mais aussi parce qu'au niveau des coûts, ça fait que je t'en achète un pour la maison, mais il faut que je t'en rachète un neutre pour l'école. Est-ce qu'on peut trouver un entre-deux, tu sais? Ben là, ce qu'on a fait, c'est qu'il est quand même rendu à 7 ans, bientôt 8 ans. Fait qu'il il est plus... il est quand même assez vieux pour pouvoir faire ses propres choix. Puis on a vraiment montré les deux. Regarde-toi dans le miroir, qu'est-ce que t'aimes le plus? Puis faut dire aussi qu'il est daltonien. Fait que lui, quand c'est la même couleur, il trouve ça plus beau. Ben fait que nous, ce qu'on a fait, hey Alfred, il n'y a pas de problème. C'est ce que t'aimes le plus, il n'y a aucun trouble. Mais nous, on n'achètera rien d'autre. Dans le sens que si tu reviens dans 2 semaines en disant « Hey, le cache-cou, j'en prendrai un noir », il va falloir que tu l'assumes, puis c'est bien correct. Ouais. Puis on est intervenu en fonction de 2 pans. Il y a celui-là, puis l'autre, hey, ça se peut que les gens passent des commentaires, on s'en contre-sacre. Ouais. Toi, t'aimes ça. Ouais. C'est ça qui est important. Ouais. Fait que quand t'es parent, t'as un peu toutes ces affaires-là à gérer en même temps parce que tu veux qu'il s'habille comme il veut, mais tu n'as pas le goût qu'il fasse rire de lui, mais en même temps, tu as le goût que ce soit beau aussi. Tu sais, c'est déjà arrivé qu'Agnès s'habille puis on fait non, ça n'a pas de sens, Agnès. Ça arrivera pas. Là. Non, ça arrivera pas. Mais il y a une partie de moi qui fait, ben, pourquoi on les laisse pas tout le temps s'habiller comme ils veulent, mais il y a d'autres fois, tu as le goût de faire. Oh! C'est difficile des fois. Je comprends. Moi, si Bertrand fallait que je choisisse son linge, je serais bien mêlée. Oh oui, hein? non, mais pour de vrai, puis tu sais, je le sais aussi que moi, je trouve ça beau, un enfant qui choisit ses vêtements, qui les assume. Oui. Que, tu sais, quand un petit garçon choisit de porter du rose, a le goût de mettre une robe, a le goût de casser un peu ces stéréotypes-là, j'ai le goût d'encourager ça. Puis tu sais, c'est pour ça que quand on s'est appelé la journée ou le lendemain, je pense que Alfred a choisi son costume de neige, puis tu me disais, tu sais, Christine, regarde ce qu'il a choisi, je suis pas sûre, aimez-vous ça? Puis j'étais comme, j'ai le goût de faire du renforcement positif avec Alfred, puis de dire que moi, je trouve ça super beau aussi. Puis pour que, quand il soit à l'école, si jamais il y a un ami qui passe un commentaire en faisant « c'est tout vert, nanana », mais que lui, il fasse « Ouais, puis Christine Morancy, elle adore ça, elle... » OK, fait qu'il va dans la menace parce qu'elle va venir te péter la gueule. Mais c'est ça, oui, j'aime. Bon, c'est sûr que oui. Mais tu sais, mettons, Alfred, la semaine passée, il est parti avec, tu sais, il s'était fait faire les ongles. Ça me dérange pas. Puis je l'assume 100%, mais là, j'étais comme, hey, il y a une autre possibilité qui est juste un peu plus belle. Mais je sais que j'ai réagi plus fortement. Puis ce que j'ai appris, mettons, pendant que je magasinais avec Alfred, c'est de dire, ah, OK, parfait. Il n'y a pas de problème. Toi, t'aimes ça, c'est parfait. Tu sais, puis en même temps, il a choisi parmi les choix qu'on lui a donnés. Fait que, puis il a été bon, il a été têtu. Il a fait non, moi, c'est la tuque verte. Il a essayé quand même celle noire et verte. Puis il a fait non, moi, j'aime mieux le kit tout vert. Mais ça aurait été, je pense, la prochaine fois, ce que j'ai appris, je vais aller plus dans la douceur. Je fais c'est parfait, c'est ce que t'aimes, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que, tu sais, nous, c'est notre budget pour l'hiver, donc on ne pourra pas acheter d'autres choses. Est-ce que toi, t'es sûr? Oui, parfait, génial. Maintenant, on y va avec ça. Oui, je trouve ça beau. Et si jamais il y en a qui te passent des commentaires, ben toi, c'est ce que t'aimes. Mais souvent, je donne l'exemple de mes gilets Disney. Je mets beaucoup de gilets Disney, des fois de Mickey Mouse, puis je fais, tu sais, Alfred, il y a des adultes qui n'aiment pas ça. Il y a des adultes qui trouvent que ça a l'air niaiseux, mais moi, j'aime ça, tu sais. Ouais. Fait que, OK, mais maintenant, mettons, ça, c'est réglé, là. Mettons pour Noël, quand tu veux que ça s'habille un peu plus chic, tu fais quoi? Mais tu s'habille plus chic, pourquoi? Mais pour un party dans la famille? Ben, tu sais, pour un party dans la famille, mais tu sais, on parle pas d'un petit bolo en cuir, là. Je parle de juste s'habiller un peu plus propre, tu sais. Ce que j'aime faire, moi, dans le temps, puis je sais pas si t'es d'accord, là, mais le temps file, mais c'est de dire, gars, habille-toi quand même bien. Tu sais, un peu chic, on va souper, on va prendre des photos, puis après ça, va te mettre en pyjama. Ouais. Ça, je comprends. Le compromis, j'embarque. Et je veux savoir au 6-12-13, est-ce que vous laissez tout le temps vos enfants choisir leurs vêtements? Tu sais, je sais que le côté moral fait, ben oui, qu'ils choisissent, mais il y a des fois, dans la vraie vie, les parents, c'est pas toujours facile. On va vous lire au 6-12-13. Vous écoutez Complètement Midi, on parle du fait qu'on laisse nos enfants choisir toujours de la manière qu'ils s'habillent. Moi, des fois, il faut que je me batte pour la température. Je fais comme là, il fait -5, tu peux pas partir en Crocs. Ouais. Tu sais, il y a ça, mais des fois, dans le choix de les vêtements, on a reçu beaucoup de textos. Il y a Romain qui dit, moi, mes enfants choisissent ce qu'ils portent. Mon fils est très, très classique, ma fille plus excentrique, mais elle s'assume et j'ai pas de souci avec ça. Laissons les enfants trouver leur identité. Je suis d'accord. C'est un bon point aussi. Ils vont développer leur goût, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Puis nous-mêmes, des fois, on arrive et on fait, hey, j'ai porté ça aujourd'hui, finalement, c'est pas moi.
mois. On va porter d'autres choses. Il y a Sonia qui dit, moi, je crois qu'on peut les faire participer en les orientant. Je suis d'accord. Aurélie qui dit, on les laisse choisir comme ça, on est sûr qu'il va porter le linge. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu sais, des fois, j'écoute dire, Alfred, il y a 3 chandails là, qu'il mettrait à l'année. Là. Mais est-ce que, tu sais, comme un peu ce que tu as fait avec son habit de neige, est-ce qu'on peut, tu sais, préparer des kits puis dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu as le goût de porter? Fait qu'il y a comme un entre-deux de t'as le choix, mais en même temps, je te suggère, tu sais, des affaires qui fit un peu ensemble. Ben, nous, Parce que surtout que... les enfants choisissent leur linge. Oui. T'sais, nous, on commande beaucoup par Internet. Là. Même si Alfred est daltonien. Oui, il va y aller beaucoup. Ben, il est daltonien, mais juste un petit peu. Mettons, ça va être le vert. Juste un petit peu daltonien? Non, mais parce qu'il est daltonien, tu peux avoir plusieurs couleurs que tu vois pas du tout. Ah, OK. Ou lui, une ou deux. Exactement. Puis lui, il est pas beaucoup daltonien, mais il l'est quand même, dont le vert, le gris, le beige, dont son manteau. Fait que lui, il voit ça, puis il fait, hey, tout fait ensemble, c'est la même couleur. Ah. Fait qu'il est content, lui, quand c'est une même couleur, puis il va à l'école comme ça, mais il va choisir son linge sur Internet. Parce que c'est évidemment la meilleure façon de faire en sorte qu'ils font, moi, je l'aime. Ben, tu l'as choisi, donc tu dois le porter. Il y a Stéphanie qui dit, moi, je trouve ça important d'apprendre à mes enfants à assumer leur choix et apprendre à argumenter intelligemment auprès des gens qui critiquent. C'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant, mais tu sais, quand t'es un papa, tu voudrais jamais qu'ils fassent rire d'eux autres. Tu voudrais jamais. Tu veux tout le temps les protéger. Il y a Jessica qui dit, moi, je fais comme toi, pipi, mais à un moment donné, moi, avec l'âge que mes enfants sont rendus, donc 10, 12, 14, parfois, sur certains choix, je lâche prise. Je suis d'accord. Quelqu'un qui s'est pas nommé dit, impossible, elle serait 2 clowns à longueur d'année. Mais c'est ça, des fois, il y en a pour qui, tu sais, la mode, puis c'est super important, puis là, ils voient leurs enfants choisir tout seuls, puis ça te grince des dents, tu t'arraches, là, tu sais, la peau, là, t'es comme, ça marche pas. Ah oui, hein? Ouais, mais tu fais garde, ça va être ça. Mais c'est un lâcher-prise que pas tout le monde a. Je veux te parler de la mode des années 80-90. Il y a eu des affaires qui ont été très, très gagnantes, d'autres qui ont été plus douteuses. Oui. Dis-moi si t'as déjà suivi ces modes-là. OK. Le sac banane. Ben, non. Ah, moi, j'en ai un maintenant. Je trouve ça fantastique. Oui, mais j'aimerais ça. C'est juste que souvent, la ganse n'est pas assez longue. Yeah. OK. La coupe-bol. Tu sais, tu mets un bol sur la tête, tu coupes ça. Moi, j'ai eu une coupe tribol. Tribol? Oui, tribol. Une tribol. C'est quoi tribol? Tribol, c'est quoi tribol? C'est parce que j'avais comme 3 coupes. OK, c'est trop long. Les salopettes? Ben, aujourd'hui, j'adore ça. Oui, les leggings couleur fluo. Oui. Est-ce que tu as eu les petits sourcils là, ben minces? Non, là? hey, heureusement, non, j'ai pas touché non? à ça. Non. Ah non, ça, je trouve que des fois, ça change beaucoup le visage de quelqu'un, les sourcils. Oui. Des fois, là, je sais pas si ça te fait ça, là, mais je regarde quelqu'un puis je fais, mais voyons, il y a de quoi qui marche pas dans son visage, ça me prend du temps, je fais comme... il n'y a pas de sourcils. Pas de sourcils. Oui. Les pantalons à snap? Ah oui, ça, j'ai eu ça. Les gros souliers de skate? Oui. On pense quoi du string qui dépasse des pantalons? On aille ça. Ah oui? On comprend pas pourquoi t'as ça. Ça veut dire que c'est trop creux dans ta raie. Non, mais ça va pas être confortable. Non, mais il y en a des fois qui le montent là, presque à moitié du dos. Là. Ben, des fois, c'est le jeans aussi qui est ben trop taille basse. Là. Tu fais, là, c'est supposé de t'habiller le cul, ce pantalon-là. Là. OK. Ouais. Ça va, maman Christine? Oui. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre, hier, on parlait des cartes fidélité qui étaient un bon moyen pour économiser à l'épicerie. Bon, je sais que je te coupe, là, mais juste rappeler, là, je viens de retourner voir la vidéo où tu arrives en costume de talk. Là. Allez voir ça sur les réseaux sociaux. C'est tellement bon pour vrai. Là. OK, puis il y a déjà plein de monde qui réagissent, mais je voulais qu'on le rappelle pour ceux si jamais qui avaient manqué le début du show. Oui, vous pouvez aller le revoir sur l'Instagram de Rouge. On va le mettre aussi sur Complètement Fan. Vous pouvez le retrouver partout. Yep. Je vais le partager sur mon Instagram aussi. Pour vrai, je suis très fière de mon costume, puis j'en reviens pas d'avoir FaceTimé avec Talk. C'est hot, hein? C'est incroyable. T'as talké avec Talk. J'ai talké avec Talk. Ouais, complètement Puis en Talk. français, là, il m'a jasé en français tout le long. Super généreux. Pour vrai, il est tellement bon, c'est incroyable, c'est vraiment le fun. Je trouve ça, j'en reviendrai jamais. OK, bref. Des moyens pour économiser à l'épicerie. Alors, on a manqué de temps hier, mais je voulais vraiment vous partager d'autres façons vraiment le fun pour économiser ou pour avoir des cadeaux gratuits parce que, excusez-moi, des cadeaux! OK, ce sont toutes des applications qu'on peut mettre sur son téléphone, OK, Pierre? Le premier, ça s'appelle Receipt Hog. C'est quoi? Alors, Receipt comme un reçu en anglais, Hog, H-O-G. C'est une application où tu photographies tes factures qui te permettent d'accumuler des points que tu peux éventuellement échanger contre des cartes cadeaux
Amazon, Visa ou PayPal. C'est bien le fun. Il y a aussi l'application Receipt Jar qui est un peu le même principe, mais qui offre des cartes cadeaux différentes comme le Home Depot, Boston Pizza, Esso. OK. C'est hot, hein? En plus, ça Mais j'ai de la permet... misère à comprendre comment ça fonctionne. Ben, c'est que tu prends, tu montes une preuve d'achat de ce que tu as acheté, puis là, certains produits vedettes vont te donner des points, là, t'accumules des comprends. points, nanana. Puis c'est aussi une application qui te permet d'avoir l'option pour suivre tes dépenses puis mieux gérer ton budget. Fait que ça peut être intéressant. Après ça, il y a le Checkout 51. Ça s'appelle l'application Checkout 51. C'est une application qui regroupe tous les rabais de la semaine des épiceries et même la SAC. Oh! La SAQ. Oui. J'ai dit la SAC, mais pas la SAC automobile. Ils ont rarement des rabais, c'est permis. C'est ça. Oui, à part le Black Friday. C'est ça, tu sauves pas sur tes plaques. On reçoit des points pour chaque produit en rabais acheté, puis quand on atteint des points qui équivalent 20$, on reçoit un chèque par la poste. C'est cœur, hein? Fait que c'est hot, mais là, en plus, c'est que ça te dit dans quelle épicerie telle affaire est en rabais. Fait que, tu sais, si tu vas dans les imbattables, là, on n'aimera pas, mais si tu vas là, ben, tu peux dire, regarde, ici, c'est en rabais. Alors, voilà. Il y a l'application Food Hero. Ça, c'est vraiment hot. Connais-tu ça, Food Hero? Non, du tout. Ça, c'est hot. C'est une application où tu peux acheter des produits qui approchent de leur date de péremption, mais à un prix vraiment réduit. C'est très hot, Ça te permet de vraiment beaucoup économiser, mais aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire. Je connais vraiment plein de monde qui utilise ça. Puis, les fruits, légumes sont encore super beaux, là. Tu sais, t'arrives là, des fois, c'est un yogourt, il est à 2-3 jours de passé date. Tant qu'à le jeter, il te le vendent vraiment moins cher. Très hot. Dans un moment où tout coûte plus cher en plus. Vraiment. Il y a une application qui s'appelle Flip, qui te permet de créer Flip avec 2 P, F-I-L-P-P, qui te permet de te créer une liste d'épiceries selon les meilleurs deals qui se trouvent dans les commerces près de chez toi. Fait que ça utilise la géolocalisation. Ça vraiment concret et intéressant. Ouais, j'aime vraiment ça. Puis il y a aussi Glouton. Ça, c'est une application qui offre un répertoire de plus de 20 000 recettes à cuisiner selon les rabais en vigueur dans les épiceries. Fait qu'on peut planifier nos repas de la semaine selon les spéciaux en cours. T'sais. Fait que comme ça te permet vraiment de dépenser moins ou de faire des économies là-dessus. Puis il existe vraiment plein d'autres applications le fun que vous pouvez aller consulter sur le site j'économise.ca. Il y a la liste complète des applications. C'est hot parce que, tu sais, des fois, là, nous, on est 5 là, dans notre famille. Fait que, tu sais, des fois, mettons, les yogourts, on en mange beaucoup, les bartendes. Il y a des affaires que ça prend du temps avant qu'ils vont passer date ou qu'ils vont être périmés. Fait que des fois, tu fais, hey, ça vaut tellement la peine. Ben, tu sais, puis même un yogourt, je veux dire, moi, passe 2, 3, 4, 5 jours après la date de péremption, c'est encore bon, mais c'est que légalement, ils peuvent pas le vendre. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'ils sont mieux de le vendre. Il y a rien qui passe proche de la date de péremption. Ça mange chez nous, c'est décourageant. Ben, c'est sûr. Des fois, je dis à Alfred, je fais un beau manteau, mais tu viens de manger 8 piastres de framboise. Oh là 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 là. Mais oui, mais cette idée-là de faire manger des fruits. Bon, au retour, c'est notre segment C'est ma toune. Et cette semaine, c'est à mon tour de vous faire découvrir ma future chanson de mariage. Parce que c'est toi qui m'as demandé ça la semaine passée. Si je me marie un jour, mais ça, bon, ça arrivera pas, là, mais mettons, hypothétiquement. On sait pas. Ce serait quoi ma toune? Ben, j'en ai choisi une. Restez là, je vous la présente tout de suite après la pause. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy En semaine, dès midi. Rouge. C'est ma toune, c'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Ah, Pipi, j'aime tellement ce segment-là. Chaque jeudi, on vous partage une de nos tunes coup de cœur, une chanson qu'on aime particulièrement ou qui a une grande signification pour nous. Puis là, la semaine passée, tu m'as donné un défi parce que tu nous partageais ta chanson de mariage qui est A Thousand Years de Christina Perri. Et tu m'as mis au défi de t'arriver cette semaine avec la tune que je choisirais, moi, pour descendre l'allée si je me mariais un jour. Ben, j'ai l'impression que c'est super cliché ce que je dis, là, mais je sais que c'est pas tout le monde, mais j'ai l'impression que les filles vont souvent penser à sur quelle toune je vais rentrer si jamais un jour je me marie. Je te confirme que c'est excessivement cliché parce que j'avais jamais pensé à ça. Virginie, il a fallu non? que je cherche. Fred? Ah, c'est marié. Mais est-ce que tu avais réfléchi... Tu t'es marié, Fred, mais est-ce que tu avais réfléchi à « Oh mon Dieu, à quelle toune je vais rentrer? » Non. Bon, mais je suis dans le champ. Très bien. Merci, Pierre. Je m'en vais en rythme. Bye tout le monde. Au revoir. Ah, ben eux autres, ils doivent y penser. Comment ça va, les filles? Ils vont bien, je suis revenu. Très bien. Ouais. Alors, les codes d'écoute sont du bon rythme? Je sais pas là.
OK, on enchaîne. Alors, j'ai bien réfléchi. J'ai très bien réfléchi, mais c'est parce que je savais pas quoi. Pour vrai, Pierre, c'est excessivement difficile. On dirait que toutes les tunes que j'aime fitaient pas dans... tu sais, je peux pas rentrer là-dessus. Là. On dirait qu'il faut que ce soit calme, faut que ce soit doux, faut que les paroles fitent, parce que souvent, quand les tunes calmes que j'aime, c'est des affaires de genre « Sans toi, je vais mourir! » Là, j'étais comme « Ouais, non, mais c'est peut-être pas assez joyeux. » Je comprends. Fait que c'était vraiment difficile. Et en allant chercher Bébé Bertrand dimanche, j'ai fait mon devoir. Donc, j'ai écouté énormément de chansons romantiques, des playlists de Song to Marry To. Là, j'essayais de trouver T'as fait ma toune. Recherche et développement. Recherche et développement, j'avais quand même 4 heures de char à faire. Fait que j'avais le temps, tu comprends, de passer des playlists. Et finalement, je pense que j'ai trouvé. Imagine-moi en grande robe blanche, pas de perruque, un petit corset, je suis tanné de mes talons hauts, mais je rentre sur cette chanson. C'est bon! On dirait que j'ai tout aimé des paroles de cette chanson-là. Ben oui, mais avant même les paroles, la musique, je trouve que ça fait très toi. Très j'arrive, très fort. Ben ouais, là, on l'a parti un peu dans le milieu. Là. On commence plus doucement que ça. Là. On va la partir du début. C'est un peu le refrain. Non, mais en même temps, tu le mets quand tu veux, mais je trouve que ça fait toi. Je trouve que ça fait une femme très assumée, très forte, très je suis là. Ouais. Je suis là, me voilà, jamais je ne pourrais. J'aurais pu rentrer là-dessus. J'aime mieux. Ah oui, ok, bon, parfait. Mais la chanson parle pas juste d'amour, là, mais aussi de spiritualité. On compare la chanson souvent à une forme de prière musicale. T'es pas content d'apprendre ça? Calmez-vous un peu. Ben franchement, c'est comme quand tu dis que toutes les filles pensent à leur Je vais aller vérifier à rythme. Arrête d'aller à rythme, on a besoin de toi ici. Je suis revenu. Bon. Dans une entrevue pour le magazine Billboard, Lauren Daigle a dit « Je veux que ce morceau-là soit un morceau de joie et d'espoir et que les gens ressentent ce qu'ils ressentaient quand ils étaient enfants. » Fait que, tu sais, je pense pas avoir déjà réfléchi à sur quelle toune je voudrais me marier. Oui. Mais certainement que quand j'étais jeune, parce que tous les exemples de films, c'était une princesse qui cherche son prince, c'était nanana. Fait que toutes mes Barbies cherchaient leur Ken, tu comprends? Puis évidemment que je rêvais à me marier. Après, en grandissant, j'ai aussi compris c'était qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça signifiait, c'est quoi l'implication, il faut que tu te maries avec quelqu'un. Fait que c'est sûr. Fait que t'es d'accord avec 50% du mariage. Ça a diminué mes attentes, là, mais c'est ça. Fait que la chanson est sortie en 2018. Elle a remporté le Grammy Award de la meilleure chanson de musique chrétienne contemporaine. Ben, j'ai voté pour elle. En 2019. Ben, moi aussi. J'ai voté. Moi, chaque dimanche, j'allais à l'église juste pour voter. Quand tu votes, là, t'as 9 petits blocs, là, Oui. puis il faut que tu dises dans lequel tu vois Jésus. Puis des fois, c'est difficile parce qu'il y a des autobus ou des tranches de pain. Ben oui. Faut pas que tu mélanges Jésus avec des tranches de pain. Puis des fois, tu sais, il y a sa soutane qui dépose juste un petit peu de la ligne. C'est lui, là, tu c'est-tu pas lui? Voyons, je le prends-tu, je le prends-tu pas? Coquin, Ah, c'est Jésus. Son vidéoclip a été vu plus de 300 millions de fois. Oh sur my YouTube. my, hein? Ça, c'est un petit peu plus que nos visionnements sur TikTok. Oui. Et on la compare beaucoup à Adele pour sa puissance vocale, son timbre de voix très similaire. J'avais plein d'autres choix, Pierre, dans mes chansons de mariage. Je pense que là, je prendrais cette chanson-là, mais interprétée par ma grande chum, Mélissa Bédard. Oui. Parce que je trouve qu'elle a une voix incroyable. Puis imagine dans une église, Mélissa d'une belle robe, elle est avec mon fiole, qu'elle vient d'accoucher, puis elle est là. Hey, you say I'm in love. Je pense que si jamais tu te maries dans une église, elle va prendre en feu. Ça se Je peut. pense qu'il faudrait tirer avec une salle communautaire. Mais non, mais moi, c'est. Non, moi, c'est une église qu'on a maintenant transformée en condo. Ah, OK, parfait. Parce que ça, c'est un rêve. Alors, fermons-nous les yeux. Imaginons que j'ai une grande robe blanche et que je me marie avec l'homme de ma vie que j'ai rencontré au Vieux du Lutte devant un tarémère. Et écoutons ma chanson de mariage, celle dans le corset que je ne respire plus. You Say. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Oh là là, c'est l'Halloween. Complètement Halloween.
Mais avant beaucoup de réactions par rapport à la tune sur laquelle tu voulais te marier, il y a vraiment des bons textos. Il y a Chantal qui dit, bon, je viens d'apprendre que c'est pas Adèle qui chantait cette chanson-là. Oui. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était Adèle. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Oui. Il y a Nancy qui dit, magnifique que tu es belle dans ta robe, Christine. T'imagines dans ta belle robe blanche. Merci, très bien, très gentil. Et Christine dit, moi, je suis à quelques jours d'accoucher. C'est Annick qui dit ça. Et j'ajoute définitivement ta toune de mariage à ma playlist d'accouchement. Ah, ben là, ben grand bien t'en face, mon Dieu. Mon texto préféré. De tous les textos. Moi, là, aussitôt qu'il y a une erreur de frappe, ça me fait pas rire. Ben oui. Et il y a Caroline qui dit, très bon choix, Christine, j'en ai la chair de boule. Moi, là, si on est capable de faire de la radio puis donner la chair de boule au monde, je trouve que on s'est pas levé pour rien. Ben, On la voulait écrire chair de la chair boule. de boule. Mais elle doit écrire souvent en boule. Puis là, ça fait j'ai la chair de boule et les yeux pleins d'eau. Mais qu'est-ce qu'elle voulait écrire? À quel point il faut que tu aies la chair de boule pour que tu aies les yeux pleins d'eau? Moi, je trouve ça magnifique. La chair de poule. Ah, poupou. Tu sais, en voulant dire, genre, j'ai les frissons sur les bras, mais là, les frissons sont ailleurs. Ils sont où? La chair de boule. Alors, je veux te parler d'Halloween, Christine. Très bien, t'es bien parti à date. Il y aura cette fête qui nous donne la chair de boule. Est-ce que tu vas te déguiser en... Pierre Hébert est demandé sur terre. oui, Pierre sur absolument. terre, merci. Là, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, il va y avoir moins de bonbons supposément cette année. Ah, comment ça? On serait supposé avoir plus de sacs de chips, moins de chocolat. Bon, là, franchement. Parce que le prix du cacao a augmenté de 119 Hey, mon Dieu, c'est beaucoup. Ça, imagine ton chocolat est noir à 119 %. Non, c'est le prix du cacao, c'est Ok. pas du... Parce que ça doit être amer, là, ça, là. Ah ouais, donner la chair de boule. Doit pas avoir grand sucre là-dedans. Oh non, c'est ta mère américaine. Là, il faut que tu restes avec moi, OK? Wesh. On a parlé de réduflation récemment. Mais Ouais. là, même les boîtes de chocolat. Avant, tu avais les boîtes de 50 puis les boîtes de 100. Maintenant, c'est le même prix, mais pour les boîtes de 45 puis les boîtes de 90. Moi, ça me fâche. Mon petit toc fait comme, mais ça me fâche. Hey, 90. J'aime mieux payer plus cher, mais donne-moi-en 100. Ben oui. Ben oui. Moi, Une pièce de plus. ben oui, une blague de plus. Mais un chiffron. Un chiffron. Il y a 53... Excusez, c'était le pire rire au monde de Il y a Nathan. juste le gars des réseaux qui Ah oui, c'est un bon show, je suis fier de vous. Merci Nathan de ton apport à l'émission. Nathan qui s'est déguisé en capitaine de génie en herbe. Oui. Donc, il y a 53% des participants canadiens qui vont donner Il est deux déguisé en bonbons. joueur de hockey, puis tantôt, il nous a dit « Hey, je pense que mon costume pue. » Il dit « Mais c'est mon équipement de sport. » Oui, mais... Pu. Alors, Christine, j'essaie très fort de terminer. Là. Oui. C'est terminé qu'on me dit « Ah oui, C'est dommage. c'est dommage. » Alors, c'est un bon sujet. Une chance que... Hey, pour vrai, c'est bien. On le continue, j'espère. Ça, Ben, ce j'espère que oui, au 6, 12, 13, on a deux questions. oui. C'est quoi votre friandise d'Halloween préférée? Ben, Et dites-nous oui tout. ou non, avez-vous la chair de boule? Alors, j'ai une question pour toi, Christine, au retour. Quoi? Connais-tu bien tes bonbons? Ben, je pense que oui, parce que j'adore mes boules. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez Complètement Midi ce soir, c'est l'Halloween. On parlait du prix des bonbons. On fait des blagues, là. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont acheter moins de bonbons. Puis, tu sais, c'est normal parce que quand le coût de la vie augmente, quand tu essaies d'économiser puis que tu dois acheter plein d'affaires à un moment donné, s'il y a un dernier truc dans lesquels tu vas couper ou dans les premiers, pardon, ce sont les bonbons d'Halloween. Ben oui. Et là, il y a 53% des Canadiens qui disent qu'ils vont donner en moyenne 2 bonbons. Est-ce que tu trouves ça cheap ou, au contraire, c'est en sac? Ça dépend du bonbon. Ouais. Tu sais, 2 bonbons, puis c'est des suçons du Dollarama, je trouve ça plat. Bon, toi, de toute façon, Dollarama, t'es fâché. Ben là, moi, je suis fauché. Toi, t'es prendrais puis t'es rapporterais pour avoir ton 50 cents. Ben, exactement. Moi, peu Juste importe. pour pas que tu fasses de profit sur tes parts de marché. Moi, peu importe le nombre de bonbons que tu donnes, Ouais. moi, je trouve ça généreux. Que tu prennes la peine d'aller dans un magasin, d'acheter des bonbons pour Ah! des enfants que tu connais pas, qui vont Absolument. venir cogner chez vous. Moi, là, pour vrai, je trouve ça super touchant de me promener dans mon quartier puis de voir des gens que je connais pas qui ont fait « Hey, moi, j'ai préparé des trucs pour tes enfants. »
Fait que, tu sais, on est chanceux parce qu'à Candiac, on a beaucoup, beaucoup de bonbons, mais même des fois, quand c'est 2 ou 3 bonbons, tu sais, même Alfred, des fois, il fait, hey, ces bonbons-là, tu sais, il me dit, j'aime moins ça. Puis je fais, hey, Alfred, le monsieur est parti avec ses sous, ou la madame, puis ils ont acheté des bonbons pour tes enfants, pour des enfants qui connaissent pas. Moi, je trouve ça super, genre. T'as raison, là, je me sens mal d'avoir dit que des 2,70 $ à moi, je trouvais ça plate. Bon, merci. Hey, Christine, j'ai un quiz pour toi pour savoir si tu connais bien tes bonbons. OK. Aux États-Unis, quels sont les chocolats les plus donnés à l'Halloween? Quelle marque? Hein? Les marques de chocolat. Les Smarties. Oui! Non, pas en tout, mais ça ressemble. Des M&M? M&M. Ah oui, Le deuxième. Des Reese! Exactement! Ah! Parce que tu me pointais quelque chose à terre, je comprenais pas. Ouais, C'était un T-shirt. Le T-shirt Reese. Le T-shirt, ouais. Oui. En quelle année a été créé le premier bonbon? 1800... Je suis dans la bonne décennie? Non. 1700? Non. 1600? Non. 1900? Non. 1400? 3150 avant Jésus-Christ. Non, À l'ère de l'Égypte ça aurait été antique. long avant que j'arrive. Oui, là. oui, ben maintenant, puis il faut aller voir Non, les mais filles t'as avec bien le fait. femme. Non, mais c'est parce que... ouais, C'était là, un hey. bonbon au miel fait avec des noix et des fruits qui était considéré comme un item de luxe. C'était avant de leur amant. Il y avait déjà des abeilles dans ce temps-là. Oui. Il venait tout juste des inventer, des abeilles. Ah, Oui, oui. ils sont forts, pareil. Ah oui. La barbe à papa est inventée en 1897. Quel métier pratiquait celui qui l'a inventé? Il était barbier. Non. Il était ouvrier mécanique. Exactement. Ah, très Non, bon. dentiste. Il était dentiste. Ah, il était dentiste. Je comprends pas le rapport de cette question. Ben, c'est drôle, des bonbons qui te donnent des caries, puis Ah, le gars est ok. dentiste. Je viens de comprendre la question. Bon. Selon mais toi, combien de bonbons format Halloween là, seront nécessaires pour empoisonner une personne de 180 livres? Faudrait que tu manges combien de bonbons quand tu payes 180 livres pour t'empoisonner? Voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette question-là? Ben non, mais des fois, il y a Ben voyons, des c'est bien gens... une question de merde, qu'est-ce que c'est ça? Ben non, mais tu vas voir que c'est... Ben, dans quel monde? Ben, je sais pas, de deux? Ça dépend du poison qu'il y a dedans? Non, 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 non! Non, non, Christine, admettons, là, tu manges combien de bonbons normal, puis ça va genre t'empoisonner. Ah, là, parce pas... que t'as trop de sucre dans ton sang. Gala qu'elle a pensé, Ben, moi, je mettons qu'on pensais- mettait du cyanure Ben oui. dans un Ben, caramel, puis ben, que l'autre si tu s'en me allait dis- avec ça Ben, tu me dis, ça prend combien de bonbons empoisonnés? pour empoisonner. Ah, ben oui, mais dis tes phrases comme faut Tout pour le monde on va a tout compris. comprendre. Tout le monde a compris. Hey, sérieusement. OK, maintenant que t'es fâché, peux-tu répondre? Ouais, 1 million. Bon, Ah, cette valeur, on n'aura jamais à répondre. 262. Ça prend juste ça? Hey, je 200, pense que j'ai hey. déjà clenché 260 bonbons. Là. Ben non, jamais. Ben, Ben mets-moi non. pas au défi. Je fais mon défi. Mais en même temps, ça dit une personne de 180 livres. J'ai de la marge. Oui, hey, merci, vous avez été plusieurs à nous texter que des fois on faisait des affaires qui n'avaient pas de sens. Vous avez aimé le show. Merci énormément. Et soyez là parce que demain, on va parler d'un sujet qui est très, très personnel. Les demandes qu'on fait aux morts. Ah, c'est une bonne idée, ça, Pierre. Alors, merci à toute l'équipe. Oui, ben oui. Merci à toute l'équipe. Je vous donne un beau bisou sur le talk. Parce que j'ai pas accès à mon ordi en ce moment. Fait que ça va être un beau bisou sur le talk. Ça peut être sur Instagram. Thomas! Je vous donne un petit bisou! À demain, tout le monde. Bonne Halloween.